Salut à tous. J'avais dit que je me lançais sur YouTube. Malheureusement, ça fait je pense à peu près 3 semaines que j'ai posté la vidéo officielle de mon lancement sur YouTube. Sauf que depuis ces 3 semaines, il s'est passé beaucoup de choses. Énormément même. Ce serait une vidéo sans cut ni rien, sans montage du tout, parce que déjà je veux pas. Je veux pas faire de montage pour cette vidéo, je me sens pas apte à faire de montage pour cette vidéo, parce que je vais parler de choses pas très joyeuses. Certains d'entre vous vont sûrement se dire ça n'a pas sa place sur les réseaux sociaux, et personnellement je trouve que ça a sa place sur les réseaux sociaux. Si on passe son temps à montrer tout ce qui est beau, tout le monde va penser ouais ta vie elle est parfaite, t'es tranquille, etc. Tout se passe bien pour toi et tout, tu réussis dans la vie, ta famille ça va bien, etc. Alors non, c'est totalement faux. Il n'y a aucune vie qui est parfaite, personne ne réussit parfaitement comme il le souhaiterait, etc. Donc ici je vous reviens avec une vidéo. Donc le 20 novembre, on a détecté une tumeur à mon petit frère. On lui a retiré le lundi d'après. Sauf que 2 jours après l'opération, on lui a détecté une deuxième tumeur. On lui a retiré. Le lendemain de son opération de sa deuxième tumeur, ma petite soeur a retrouvé ma maman décédée. Et donc c'est un peu comme une lettre à ma maman cette vidéo. Vous allez peut-être penser que ça sert à rien, que c'est pas quelque chose d'utile, que ça n'a pas sa place sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux, mais j'en ai besoin. J'en ai besoin et je m'en fous que vous la regardiez ou pas, je m'en fous que vous aimez ou pas. Si vous voulez commenter des choses négatives, commentez, je m'en fous. Je m'en fous totalement, mais je sais pas, c'est un moyen de vider mon sac. Beaucoup d'amis savent très bien que je cherche pas de l'aide. C'est pas de l'aide que je cherche, c'est vider mon sac. Et c'est un peu voilà, une lettre à ma maman. Elle a vécu énormément de choses. Elle était tellement courageuse. Et je suis tellement triste qu'elle soit partie comme ça. Je m'en veux parce que 3 jours avant son décès, on s'est disputé. Et je sais même plus pourquoi on s'est disputé. Pour des conneries. Et je sais qu'elle m'en veut pas. Mais moi, je m'en veux. Je m'en veux parce que elle est plus là. J'ai l'impression de pas avoir fait assez pour elle. Alors que si. J'ai l'impression que j'aurais pu faire quelque chose de plus. C'est pas possible, son cœur a lâché. Et c'est affreux parce qu'elle avait 48 ans. Elle avait encore tellement de choses à vivre. Mais la vie l'a pas épargnée. Oups. La vie l'a pas épargnée du tout. Jamais. Malheureusement. Et c'est affreux. Pour toutes les personnes qui la connaissaient personnellement ou qui me connaissaient moi, vous savez qu'elle était handicapée depuis 3 ans. Donc pour toute personne normale, ça aurait été invivable. Et c'était invivable, je le savais, mais on a tout fait. Et ce putain de Covid a pas aidé. A pas aidé parce qu'elle devait se faire opérer en mars. À cause de tout ce qui s'est passé, l'opération a été reportée. Elle s'est fait opérer en septembre et l'opération avait raté. Du coup, elle avait plus d'espoir, entre guillemets. Et voilà, c'est affreux de se dire que. Elle se disait qu'il n'y avait plus moyen qu'elle devienne comme avant. Et elle avait perdu tout espoir, elle avait perdu toute envie de se battre. Et son cœur n'avait plus la force de se battre. Et les médecins nous avaient prévenu que son cœur était fragile et on savait rien faire. C'est affreux. Et je sais pas comment m'en sortir. Je sais pas. Donc voilà, je vais adresser ces quelques mots de ma maman. Si vous voulez pas regarder, regardez pas. Mais moi j'ai besoin de lui dire. Je suis désolée. Je suis désolée. J'aurais pu être une meilleure fille. Et en même temps, non. Parce que c'est comme ça que j'étais. J'aurais pu faire d'autres choses de plus. J'aurais pu montrer encore plus. J'aurais pu mieux réussir dans tout ce que j'entreprenais. Je suis tellement triste. Parce que ça fait que 15 jours. Et je suis déjà au bout du rouleau. Se dire que t'es plus là, c'est affreux. Il y a des moments où je vais bien. Où ça va. Il y a des moments où tout s'effondre. Moi, rien me fait penser à toi et rien me fait pleurer. Tu te rends compte, hier j'ai repris le travail. Et j'ai dit que j'étais fière de moi. Parce que j'ai failli pleurer que 3 fois. 3 fois en 4 heures. Des fois j'arrive à rire. Et des fois je me sens mal parce que j'ai rigolé.
c'est affreux. Et j'ai mis une vidéo sur TikTok en disant que je savais pas quoi dire quand on me disait sincère condoléances. Parce que je sais pas si on doit dire merci. Et pourquoi on devrait remercier quelqu'un qui dit sincère condoléances? Enfin, je comprends pas le principe. Et il y a quelqu'un qui est venu commenter que je faisais un bel acting. J'ai trouvé ça tellement horrible et tellement affreux. C'est affreux parce que ces gens-là, ils se rendent pas compte du mal que ça fait. Et puis il y a tellement de belles personnes qui sont venues me parler, essayer de me consoler, etc. Il y a des gens qui disent j'ai vécu la même chose que toi, je sais ce que tu ressens. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire non. Non, parce que chaque relation est différente. Même moi, comparé à mes frères et sœurs, j'avais une relation tellement différente avec ma maman que me dire ouais, on ressent pas la même chose, on n'a pas les mêmes réactions, on n'a pas la même tristesse, même si elle est très 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 ressemblante, c'est pas la même parce que j'ai vécu des choses avec ma maman que je l'ai vécu qu'avec ma maman et que j'étais qu'avec elle. Alors oui, j'ai 2 frères et 2 sœurs, on est 5 enfants, mais ce sera tout à fait tout le temps différent. Et j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. J'ai l'impression que la douleur va pas s'arrêter. Et oui, c'est normal que je souffre encore parce que ça fait 15 jours. Mais c'est affreux. J'étais déjà très insomniaque. Bah, je peux vous dire que ça a empiré. Et j'ai toujours refusé de prendre des médicaments. Je refuserai toujours parce que je peux pas. Je peux pas prendre des médicaments. C'est un truc qui me fait peur. Ça me fait peur. Ça me fait énormément peur. J'ai une amie qui m'a dit d'aller voir un psy. Je veux plus voir de psy, j'en ai déjà vu un quand j'étais plus jeune et je trouve ça totalement fou d'aller voir un psy et ça m'aide pas. Ça m'aide pas, ça m'aide pas. Ce qui m'aide c'est aller penser à autre chose, aller faire du sport, reprendre le taf, ça m'aide. Mais ça m'aide qu'un moment. Parce que oui, je pleure pas devant les gens, j'aime pas ça. Et j'aime pas ça, je trouve que c'est un moyen de montrer sa faiblesse. Et ça c'est... J'en avais parlé avec maman justement, elle me disait que c'était... Parce que quand je m'étais fait harceler et quand je pleurais, ça montrait que ça me touchait. Et du coup, je pleurais plus devant les gens. Je refusais. Il n'y a que devant elle, en général, que je pleurais. Il n'y a qu'avec elle que je pouvais confier tout. Et parfois, je parlais tellement de conneries. Et je pourrais plus faire ça. Et je me retrouve dans des situations où j'envie certaines de mes amies. Quand elles me parlent de leur maman. Quand elles me disent ah ouais, ma maman, elle garde mes enfants. Ou ma maman, elle va faire ça, etc. Et moi, j'ai plus ma maman. J'ai plus ma maman et c'est affreux. C'est affreux de se dire que quand j'aurai des enfants, ils n'auront pas de grand-mère. Que je vais devoir aider le plus possible mes frères et sœurs qui ont plus de maman non plus. Parce que pour eux, c'est dur. Papa qui a perdu la femme de sa vie. C'est affreux. C'est affreux, c'est... Je pense que c'est l'un des pires drames. Perdre sa maman, c'est un truc horrible. Je le disais tout le temps, maman. Et je pense que je te le disais pas assez. Et pourtant, à chaque fois que je te le voyais, je te le disais que je t'aimais. Je t'aime plus que tout. Voilà. Je suis désolée. Bon, c'était pas une vidéo très joyeuse, mais j'avais besoin de dire ce que je ressentais. Je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà passés par là, qui ont déjà vécu ça ou qui vont le vivre. Cette vidéo va pas vous aider, mais elle va vous faire comprendre que on est pareil. J'ai eu beaucoup de colère, beaucoup, énormément, très souvent en colère, contre tout le monde. Vraiment tout le monde en a pris pour son Graal. Je l'ai jamais dit parce que j'aime pas ça, mais j'étais très en colère et ça se ressent encore et je suis toujours en colère. Beaucoup de jalousie. Jalousie maintenant, ben, ça fait 15 jours et quand je vois des gens parler de leur maman, etc., je me dis putain, et moi je l'ai plus. Pourquoi je l'ai plus? J'ai de la colère aussi quand je vois certains trends, par exemple sur TikTok, qui parlent de mort en rigolant, etc. C'est pas un sujet risible, enfin, ça me fait pas rire. Peut-être c'est suivant la situation, mais moi ça me fout la haine. Je suis triste évidemment, énormément. Et j'ai beaucoup de culpabilité, même si je dois pas en avoir, j'en ai beaucoup. Parce que je me dis, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu faire ça, j'aurais pas dû me disputer pour ça, j'aurais pas dû parler de conneries comme ça, j'aurais pas dû... Et malheureusement, c'est comme ça qu'est la vie. Et j'ai de la culpabilité aussi de continuer d'avancer et d'être là.
et de parfois rigoler, parfois savoir faire des blagues comme avant, alors que c'est pas comme avant. Et je sais que j'ai pas à avoir cette culpabilité, mais je l'ai. Je l'ai et je pense que c'est normal, mais comme je veux pas aller voir de psy, ben voilà. Oh, je suis un cas social, c'est sûr. Enfin voilà. Vidéo de merde, yes. Voilà. Dites à vos proches que vous les aimez, parce que quand ils sont plus là, mais c'est trop tard, bien évidemment. Je pense que je ne peux pas vous le dire pour que vous le sachiez, mais faites-le parce que c'est important. C'est important, même si les mots ne font pas grand-chose par rapport aux gestes, mais dites-le, montrez-leur, c'est le meilleur à faire. Donc voilà, désolée pour cette vidéo larmoyante, on va dire. Bisous.